Alors, on a ici une chose qui va effectivement, qui va vous interroger, c'est que le fond, ici l'arrière-plan est gris. On va en fait tout simplement en fait modifier l'arrière-plan. Je vous conseille toujours de travailler avec un arrière-plan clair, hein, c'est beaucoup mieux. En fait, dans apparence personnalisée, vous avez tout simplement la possibilité d'aller dans le réglage de l'apparence et dans couleur, je crois. Voilà, dans couleur, vous pouvez choisir un arrière-plan blanc, vous publiez. Si en fait j'ai été donc dans apparence personnalisée hein, pour cela, là je vais actualiser cet onglet là que j'avais fait les mises à jour auparavant. Je vais bien avoir mon fond, enfin normalement si tout va bien, voilà j'ai mon fond blanc, ce qui est bien mieux, je clique sur mettre à jour pour récupérer. Voilà, tout va bien. Voilà, donc on va continuer la mise en page. Souvenez-vous, du coup, dans notre mise en page, on avait ici la possibilité, donc, enfin l'idée de mettre en place une image de fond sur laquelle on va apposer une citation. Donc pour cela, je mets un bloc plein. Je vais y mettre donc à l'intérieur. En fait, je vais y mettre rien du tout pour l'instant. Enfin, si, je vais y mettre un texte. En fait, en réalité, je vais mettre un texte. Alors, moi, je vais mettre un titrage. Titrage, souvent, ça me permet de mieux contrôler un petit peu les différentes polices plutôt que le texte. Donc, je prends un titrage. Je vais le mettre en paragraphe ou en span ou en div. Allez, en paragraphe, c'est un paragraphe. En P, je vous demande pas forcément de bien comprendre. Vous le mettez en P comme paragraphe. Que je vais centrer dans à l'intérieur. Que je vais du coup prendre avec une couleur. Alors, je vais continuer à utiliser. J'étais sur celui-ci. Je vais utiliser dans ma palette une couleur un peu plus claire, par exemple. Et puis je vais continuer, je vais remettre le code ici, très bien. Alors on va mettre voilà, une citation, hop, mieux est l'ennemi du bien, c'est notre devise a priori. Voilà. Dans le style, la typographie, je vais mettre une police donc beaucoup plus grosse, hein, la même citation un peu petite, allez, on va faire quelque chose comme ça. Je vais mettre une police plutôt donc Georgia avec empattement, ça fait un peu plus citation. Le poids, je vais mettre un peu plus léger, je la trouve un peu épaisse là. Je vais la mettre en italique. Voilà, et là j'ai quelque chose qui s'apparente un peu à une citation. Ok. Allez, on s'arrête là pour la typo. En revanche, donc, on va mettre une image en arrière-plan de la section. D'accord. Ici, en fait, je peux modifier les paramètres de la colonne. Vous voyez, quand je clique ici, j'ai modifié colonne. En l'occurrence, quand il n'y a qu'une seule colonne, finalement, colonne et section sont plutôt sont mélangées. Là, en l'occurrence, par exemple, je peux modifier la colonne de droite, d'accord, largeur 59%, vous voyez, et puis la colonne de gauche, ici, avec d'autres options style et avancé dont on pourra revenir dessus après. Là, donc, je vais me positionner au niveau de la section. Donc, vous voyez, je clique sur les 6 points blancs ici, et je vois bien ici qu'il est écrit modifier section. Et donc, dans cette section, au niveau du style, je vais mettre un arrière-plan normal, de type classique, et je vais mettre une image. Et je vais mettre une image, alors, je reprends une parmi celles que j'ai sélectionnées. Oui, allez, hop, allons-y pour celle-là. Ou plutôt celle-là. Hop là. Bref, ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà. Et là, on voit tout de suite le problème. L'image n'est pas très visible, le texte non plus. Catastrophe. Eh bien, on va du coup chercher à travailler ces différentes options. Pour cela, en fait, je gère la taille. Je vais utiliser l'option couvrir. Couvrir, en fait, vous allez voir que on va désormais voir 100%. Vous voyez, on va voir toute la taille, toute mon image en entier, entre guillemets, toute la longueur en tout cas de l'image. Couvrir. Hop. Alors, c'est pas très frappant. Mais, alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer par défaut. Et puis ce sera un peu plus logique après. On va d'abord donc travailler en fait sur la méthode avancée sur les marges. Alors les marges, déjà je peux rajouter des marges externes. Ça a pour effet en fait de baisser un peu mon contenu et donc d'aérer un peu l'espace qui est ici. Voilà, ça a rajouté aussi 40 pixels de marge en bas. Puis je vais rajouter des marges internes. Alors attention les marges internes, je vais délier ici les marges, de manière en fait à pouvoir ajouter comme je veux des marges en haut et des marges en bas, sans pour autant venir toucher aux marges qui sont à droite et à gauche. Voilà, donc désormais j'ai effectivement une image qui est un peu plus lisible, hein, un peu plus jolie. Voilà, mon texte est toujours pas très lisible, mais ça c'est pas très grave, on va le voir après. Je reviens dans le style, ici, et je vais gérer donc la taille, et vous allez voir que c'est un petit peu plus clair. Alors, mon image ne dépasse pas énormément, mais quand même je vais choisir couvrir, vous voyez, ouais. Là, je vois bien 100% de la taille de mon image. Et je peux la positionner comme je veux. Peut-être que je vais vouloir faire cela, ou cela, ou encore
D'accord? Ça, c'est vous du coup qui allez choisir en fonction de ce que vous voulez voir apparaître de manière préférente. Ne cherchez pas à faire en sorte de voir toute l'image, c'est impossible, et notamment parce qu'on va parler de responsive, donc de taille d'écran, d'image qui s'adapte à la taille de votre écran. Et vous voyez bien que selon la taille de mon écran, eh bien, en fait, je n'ai pas forcément toujours le même ensemble qui est disponible en termes de vision de mon image. Alors, dernière chose, ici, mon texte n'est pas très lisible, et bien, il y a une option qui est assez super sur Elementor, superposition d'arrière-plan. Je peux ajouter un arrière-plan de type normal, de type classique, pardon, un arrière-plan normal de type classique, de couleur noire, par exemple, effectivement, et je peux en gérer, ah pardon, j'ai fait n'importe quoi, je peux en gérer l'opacité, ici, plus ou moins opaque, qui va me permettre donc de faire ressortir mon texte, et donc ça, tant mieux, c'est assez pratique. Voilà, je crois qu'on a fait l'essentiel. Si vous décidez que vous ne voyez pas assez, vous pouvez tout à fait rajouter un petit peu, au-dessus, en dessous par exemple. C'est tout à fait possible, d'accord? Voilà, donc on a fait déjà pas mal de choses sur notre page. Je vais simplement vous inviter en fait à aller sur une option qui est située en bas de votre écran, qui n'est pas très visible ici, donc je vais en fait faire une pause et reprendre sur la deuxième vidéo pour qu'on travaille sur le mode responsive, le fait donc, que votre site est déjà prévu pour s'adapter au smartphone, mais il y a pas mal de petites options à mettre en place pour que ce soit bien plus léché. La dernière chose qu'on va faire ici, par contre, c'est que vous voyez, de la même façon que je travaille sur la section, et dans mon style avancé, je vais définir une marge, voilà, au-dessus, de manière à ce que ça aère un petit peu, qui se met en bas aussi, mais voilà, ça aère un petit peu le contenu, ce qui est bien plus agréable. Également au niveau des colonnes, je peux tout à fait dire aussi que je vais rajouter un peu de marge. Alors, je délie les éléments, je vais mettre une marge sur la droite, à celle-ci, par exemple, de manière à rendre un peu plus agréable. Là, pareil, je vais mettre une marge uniquement à gauche, mais de manière en fait à ce qu'on aère un petit peu les éléments, ce qui est un peu mieux. Alors, peut-être plutôt mettez une marge interne, excusez-moi, ça évitera. Voilà, pardon, une marge à droite, ou une marge à gauche. Voilà, un petit peu mieux. Voilà, on peut faire quelque chose comme ça pour mettre un petit peu d'espacement entre nos éléments et éviter du coup que tout se chevauche. Voilà.